Et bonjour à tous et à tous, c'est Dimplay. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une introduction avec Cinema 4D. Bon, aujourd'hui je ferai pas le tutoriel sur Adobe After Effects, mais juste sur Cinema 4D, ça suffira amplement. Donc alors, on va déjà commencer par ouvrir Cinema 4D. Je vais aller très simple. Donc les versions, toutes versions confondues fonctionnent. Donc ici, on va éditer les pré-réglages. Donc ici, selon la configuration de votre PC, vous mettez HDTV 720 par 80, 2990. Enregistrer, vous mettez là où vous voulez. Et là, on va mettre test. On va faire juste un test pour la vidéo. Ici, film AVI ou QuickTime selon vos envies. Mais moi, AVI, ça m'évite de le retransformer et de détruire. Au mieux, on va mettre 8x8. Voilà, voilà. Bon, on va pas besoin de commencer par créer un sol, mais on peut déjà commencer par faire 300 images. Ça nous donnera un total de à peu près 9 secondes. Donc voilà, on va commencer par créer un cube. 50, 50, 50. Voilà, ça va nous donner un petit truc comme ça. On est bien d'accord. Donc ici, on va faire un biseau. Ensuite, on va le mettre de. On va le configurer. à- On va le mettre à 1 cm. Ici, on va mettre 10. Voilà. Ensuite, ici, on va renommer le cube. On va mettre la base. Et ensuite, on va refaire un cube de 50, 50 et 50. Mais ici, on va le surélever et à l'aide des petits carrés orange, nous allons le rendre tout plat. Ainsi, supprimer les biseaux, etc. Donc, il faudra pas le faire toucher, bien entendu. Voilà, exactement. Voilà. Donc, une fois que nous avons ça, nous pouvons commencer. Donc, on va commencer par créer une texture. Donc, la texture, on va désactiver couleur et spécularité et activer la luminescence. Donc, la luminescence, on va mettre un dégradé. Ensuite, on va faire ici la couleur de votre choix. Par exemple, moi, je vais choisir le bleu. Donc ici, on aura un bleu comme ça. Ah non, pardon, c'est l'inverse. Il faudrait avoir un bleu super léger ici et super foncé, pardon, là. Ce qui va nous donner un truc comme ça. Mais ici, au lieu d'avoir 2DU, on va faire 2D circulaire. Ok, jusqu'à là, on est bien. On va le mettre sur la base. Une fois que ça, c'est fait. Et le haut, tout noir. Donc maintenant, on va faire quelque chose de bien. On va mettre un MoGraph, un cloneur. Ici, on sélectionne les deux, on fait Alt G et ensuite on met dans le cloneur. Ok. Une fois que ça c'est fait, nous allons mettre ici dans mode, nous allons mettre répartition sur une grille et ensuite on va mettre quantité, je sais plus où c'est, là c'est 1. Et ici on va en mettre par exemple 20 et 20 de ce côté là. Ok. Donc maintenant il va falloir les séparer juste à temps qu'on voie les lignes. Là voilà, il faut les laisser un tout petit peu d'espace. Voilà, donc on voit pas forcément par le dessus. On va commencer, voilà. On va faire comme ça. Hop, exactement. Donc ici, on a, ici, là, on peut copier et coller la même chose ici. Comme ça, on aura exactement un très très beau quadrillage, enfin dallage plutôt, parce que voilà. Ensuite, on va commencer par créer une lumière. Voilà. On va mettre sur éclairage de surface, ce qui est beaucoup mieux, je trouve. Et ici, on va commencer par le faire tourner, enfin pivoter surtout. Vous maintenez Shift, voilà. Et vous l'étalez, pareil. Sauf que vous l'étalez en diagonale. Vous maintenez Shift, voilà, 40. Donc ensuite, vous regardez par le dessus ce que ça donne. Voilà, vous pouvez étaler un tout petit peu plus. Étaler aussi là. Hop, comme ça, c'est fait. Voilà. Une fois que ça c'est fait, hop, on peut retourner
Donc là, nous avons ça de fait. Donc maintenant, pour faire un petit truc génial, on va aller dans l'effecteur simple, atténuation, infini, et ici on va mettre en sphère. Et ici, nous obtiendrons un beau petit truc. Ah oui, bien sûr, faut mettre ça dans le cloneur, hein, effectivement, hein, faut pas déconner. Voilà, exactement, voilà. Donc ici, si on fait bouger l'effecteur, on verra que ça fait bouger les petits cubes. Donc là, si on étale un petit peu, ça donne un gros truc comme ça. Donc, on va commencer par l'amener là-haut. On va faire une petite animation sympa. Donc ici, on va amener lui tout en haut comme ça nous guidera. Donc l'effecteur simple, on va mettre une petite clé à 0, on va mettre une petite clé à 80, on va le faire venir par là. Hop, une autre petite clé à 160, on va le faire venir. Pop hop hop, pop hop hop, à 220, pop hop, pop hop, on va le faire venir au milieu. La petite clé à 260, on va le faire venir, hop, ici. Et à 300, on va le faire venir à son point de départ qui était... Donc, revoyons ce que ça fait au début. Hop là. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Hop. Voilà. Donc on va ajouter une petite caméra. Donc là, je fais ça juste ça vite fait pour vous annoncer comment ça marche. Après, vous vous débrouillez. Vous améliorez ça à votre manière. Donc ici, on se mettra dans la caméra. Voilà, voilà. Avant de faire ça, donc on va retourner dans la lumière. Ici, on va ajouter une petite couleur assez sympathique, mais assez légère. Comme ça, hop, on ne verra que du bleu. Une fois que ça c'est fait, je vais peut-être diminuer l'effecteur parce que ça fait un petit peu gros hein, quand même, hein. Atténuation. On va mettre atténuation 100% parce que sinon ça va faire un petit peu trop gros. Donc maintenant caméra. Caméra, caméra, caméra. On va cliquer sur le petit carré qui est ici pour se mettre dans la vue de la caméra. Donc une fois que la vue de caméra est réglée, hop, on se met comme ça pour voir. On met bien sûr la caméra et on se met en la petite clé. Ensuite, à 40, il me semble que ça bouge déjà. Donc on va modifier l'angle de la caméra. Hop, on va faire une petite clé. À 60, qu'est-ce qui se passe? Hop, une petite clé. À 100, qu'est-ce qui se passe? Non, 80, qu'est-ce qui se passe? Faut suivre les mouvements parce que sinon on va pas s'y retrouver. Oh là là, faut pas qu'on voie du tout les cubes hein, parce que sinon ça va faire assez un effet bizarre quand même. À 120, qu'est-ce qui se passe? Hop, on va se retourner, voir ça de plus près. À 160, qu'est-ce qui se passe? Hop, c'est un peu grossier ce que je fais, hein, mais bon, on va faire ça au plus rapide pour vous montrer un tuto assez concis, assez court à regarder pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, assez rapidement quand même. Hop, à 260, qu'est-ce qui se passe? Ça retourne là-haut, ok, sans prévenir. Et à 300, ça retourne à sa base. Oh, la caméra, elle en fait des mouvements, hein. Ça va être compliqué au rendu, tout ça. Donc on va voir ce que ça donne. Ah, ça donne bien, hein. Ah oui, ça donne pas mal, ouais. Ouais, ça donne pas mal, ça donne plutôt cool, ça donne plutôt cool. Ouais, 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 cool, cool. Bah, on va commencer à rendre la vidéo, et puis on verra par la suite comment ça se passe. Une fois que tout est terminé, vous pouvez fermer. Non. Vous pouvez vous retrouver dans le dossier où vous l'avez enregistré. Vous pouvez ouvrir un autre logiciel, donc soit Camtasia, soit Adobe After Effects, soit ci, soit cela. Tel est un mystère. Capture d'écran. Bon, bref. Donc là, test à vie, truc muche. Et je me garde la surprise pour la fin. On va partager le truc, sachant que j'ai un ordi assez puissant et assez d'une puissance inégalable. Test.
ça va assez vite le rendu en général. Voilà, c'est déjà fini. Hop hop hop, j'ai pas attendu 5000 ans. Camtasia, nous pouvons aller voir notre petit truc. Vous voyez, on a trop espacé, mais enfin bon, ça se règle après. Bon, sur ce, les gens, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, et je vous invite à commenter s'il y a un problème, et dites-moi ce que vous voulez. Allez, ciao!